Le dimanche 14 février était un jour spécial à Zakwa. Ce village pittoresque dans la sous-préfecture de Daloa a reçu un flot de visiteurs à l'occasion de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Saint-Valentin hier, phénomène urbain, touche aujourd'hui le milieu rural. Pour autant, dans les villages, il y a encore des hommes et des femmes qui n'en savent rien. Je ne célèbre pas de fête ici. Peut-être d'autres le font chez eux à la maison, mais je n'ai jamais vu une célébration ici. Moi, je n'ai jamais fêté Saint-Valentin. Je me rappelle de mon grand frère qui s'appelle Valentin. Il ne vit plus. Sans doute pour honorer l'occasion de découvrir cette année ce qu'est Saint-Valentin. Il est témoin de débarquement de natifs de la région et de personnes étrangères à Zakwa. Des couples venus de diverses localités du pays pour célébrer dans ce village situé à 10 km de Daloa sur l'axe menant à Issia, la Saint-Valentin. Oui, on est là pour juste s'amuser, disons qu'une sortie détente par rapport à la Saint-Valentin. On a tant entendu parler de Zakwa et avec la publicité sur Zakwa, donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas de Valentin vraiment à Zakwa. On espère que d'ici la fin de la journée, on trouvera un Valentin. Zakwa a bénéficié d'une promotion à quelques jours de la célébration de l'événement. Allons à Zakwa était le slogan élaboré pour vanter cette destination et largement repris sur les réseaux sociaux. Et du coup, Zakwa est devenu l'objet d'une grande attention et le lieu de convergence de nombreux amoureux. Mais contre toute attente, le village, ce dimanche 14 février, vivait encore un deuil. Notre frère, notre fils, notre cousin, député de bateau, Mathias, qui nous a quittés. À cause de ce paradigme, Zakwa n'a pu abriter les festivités au programme de sa Saint-Valentin 2021. C'est le voisin Gbeti Tapeya, distant d'1 kilomètre, qui a reçu les amoureux. Entre randonnées pédestres, jeux de société et balades amoureuses, ils ont pu découvrir l'univers des singes de Gbeti Tapeya, site inscrit comme destination touristique et au patrimoine culturel de la région du Haut-Sassandra. Adopté par l'UNESCO lors d'une assemblée générale de 2012, le 13 février marque la journée mondiale de la radio. L'année 2021 constitue donc la 10e édition. Pour cette 10e commémoration, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiomoko Touré, a choisi la ville de Bouaké pour rendre hommage aux hommes des médias et aux auditeurs de la radio. Sidi Touré invite l'ensemble des professionnels de la communication à faire de la radio un outil de paix, un outil qui prône une diversité culturelle
et sociale. C'est un instrument de cohésion sociale, un instrument de partage qui diffuse au plus près les messages de réconciliation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire auprès des différentes populations. Donc nous ne pouvions pas être dans cette célébration sans véritablement venir marquer le coup avec Radio Côte d'Ivoire ici dans la branche de Boaké pour pouvoir dire aux uns aux autres, en tout cas les techniciens et les professionnels de la radio, que l'État est vraiment conscient de leur contribution dans cette ambiance où nous devons célébrer le vivre ensemble, la cohésion sociale, et le média principal qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est la radio. À Boaké, le ministre de la Communication et des Médias a visité successivement la station régionale de RTI Boaké et une radio de proximité de la place. La Côte d'Ivoire a connu sa première radio juste après l'indépendance. Elle compte à ce jour 222 radios. En Côte d'Ivoire, le taux des apprenants qui consomment la drogue inquiète. En effet, 30% des élèves s'adonnent à cette consommation dans les établissements scolaires et secondaires selon la Croix-Bleue. Une situation qui interpelle. Un tiers des personnes que nous recevons sont des apprenants et la proportion augmente et ça nous inquiète. C'est pour cela que la direction nationale de la Croix-Bleue a donné l'ordre pour que nous puissions aller travailler dans les écoles. Pour faire face à cette situation, 50 acteurs du système éducatif de la région de Boaké et du Yambol ont reçu une formation au cours d'un atelier. Une initiative de l'ACSI, l'association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Croix-Bleue et l'ONG Stop Addiction en Côte d'Ivoire. Il s'agit de prévenir l'usage de la drogue en milieu scolaire. Les comportements déviants, les comportements que nous avons vus sur certains de nos enfants, nous ont amenés à nous interroger. Et au cours de nos séances de travail, nous avons vu que beaucoup de ces enfants-là avaient des relations avec la drogue. Et ils étaient attirés par certains autres camarades qui ne sont pas forcément du système scolaire. Nous avons estimé donc qu'il était urgent pour nous de prendre ce phénomène à bas le corps. Les participants ont ainsi reçu les rudiments pour une sensibilisation des apprenants face à cette addiction à la drogue. Nous sommes toujours avec les enfants. Vraiment, souvent ils réagissent, on ne comprend pas. Et puis nous aussi, on essaie de faire avec, mais pas les brutaliser. Mais vraiment, avec cette formation, on saura plus comment se prendre avec eux. Pour l'ACSI, d'autres initiatives de ce genre sont prévues pour protéger les apprenants contre l'usage de la drogue en milieu scolaire. Guépaouo, village situé à près de 40 km d'Oumé, région du Ga. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de réalisation du château d'eau multi-village de la localité. Les populations de cette zone s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine usées par le temps. Ces pompes ne pouvaient plus couvrir leurs besoins en eau potable qui se lèvent à 573 mètres cubes par jour. Le problème de Guépaouo, c'est le château d'eau. Chaque année, il y a un enfant qui tombe dans le puits. Nous, on remercie le président Alassane Ouattara pour que le château d'eau qu'il a fourni à Guépaouo, nous tous, on est contents. Nous sommes partout et avec ce manque d'eau potable, vraiment c'était des difficultés. Nos femmes avaient parfois ce manque-là. Et pour nous avions toujours souhaité que ce château arrive pour sauver la vie des fonctionnaires dans cette zone. Le château d'eau multivillage de Guépaouo va desservir en eau potable les localités environnantes de Sakaouo, Digbowo, Donsaouo, Douagbo et Bodiba dans un rayon de 5 km. Ce projet d'un coût global de 1,1 milliard de francs CFA est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons une population de 30 000 habitants, mais qui n'ont pas de l'eau. Et ils vivent avec les pompes à motricité humaine, ce n'est pas suffisant. Et normalement, dans le programme, une population qui atteint 30 000 habitants, ce n'est pas avec les pompes à motricité humaine. C'est avec un système d'adduction d'eau. Et le président nous a instruit de faire en sorte que
les 200 sous-préfectures qui n'ont pas encore d'adduction en eau potable, nous puissions prendre des dispositions pour les desservir. La durée d'exécution des travaux est de 8 mois. Le château d'eau de Guépaouo permettra de produire 780 mètres cubes par jour pour les populations de la sous-préfecture. L'eau et l'éducation à portée de main. Les villageois de Zirebo et Eredougou dans la sous-préfecture de Zou, département de Bangolo, bénéficient d'un bâtiment de 3 classes doté de bureaux et de toilettes. Le donateur, Porgo Amidou, est un opérateur économique dans le négoce de cacao. Cette action sociale vient résoudre le déficit de classe et soulage les producteurs qui pourront scolariser leurs enfants. L'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de la localité a exprimé sa gratitude à l'endroit du donateur. Autre village, autre action sociale. À Zerbo, les populations reçoivent une pompe hydraulique. Le donateur est un acteur du développement dans la région du Guémont. Il a à son actif plusieurs actions, dont la construction du centre de santé de Babli, des dons de kits sanitaires pour la lutte contre le coronavirus.